On dit que Morgoth fut le plus puissant des Valar, le seigneur des ténèbres originelles, celui que même Sauron appelait maître. Mais, et si je vous disais qu'il existait des forces que même lui redoutait? Dans les profondeurs oubliées de l'univers de Tolkien, bien au-delà du regard des elfes, des hommes et même des Valar, reposent des puissances primordiales. Des esprits anciens, sauvages, insaisissables, que le monde a peu à peu effacés de sa mémoire. Et pourtant, leur ombre plane encore sur l'histoire. Des entités dont la nature échappe à toute classification et dont le pouvoir peut-être surpassait celui du Seigneur Noir lui-même. Alors, qui sont ces dieux oubliés de la Terre du Milieu? Accrochez-vous, car ce voyage remonte bien avant le Premier Âge. Et si vous ne craignez ni l'obscurité ni les mystères enfouis, abonnez-vous et laissez un like, c'est le seul anneau qu'il vous faudra pour ne rien manquer. Avant que les montagnes ne se dressent, avant même que la lumière ne prenne forme dans les lampes d'Iluin et d'Ormal, il y eut la musique. La grande musique des Ainur, une symphonie cosmique conçue par Eru Ilúvatar lui-même, où chaque note, chaque motif tissait les fondations du monde à venir. Arda. Parmi les Ainur, certains descendirent dans le monde pour lui donner forme. Ce furent les Valar, les puissances majestueuses et les Maillars, leurs serviteurs. Mais tous ne choisirent pas cette voie. Nombre d'Ainur restèrent en dehors d'Arda, au seuil du monde physique, dans les vastes sphères de l'intemporel. Ils assistèrent à la création sans jamais s'y incarner. Et c'est là que naît le mystère. Qui étaient ces Ainur silencieux restés à l'écart? Et surtout, que sont-ils devenus? Tolkien ne les nomme jamais. Il ne leur prête ni visage ni fonction. Et pourtant, leur absence est presque trop marquée pour être anodine. Car dans l'univers de Tolkien, le non-dit est souvent plus éloquent que ce qui est écrit. Ces esprits, ces entités restées dans les hauteurs invisibles de l'être, auraient-ils conservé une pureté inaccessible aux Valar incarnés, ou au contraire une distance qui les rend étrangers, inaccessibles, voire indifférents au sort d'Arda? Certains érudits de la Terre du Milieu ont suggéré que ces Ainur absents formaient une réserve de puissance intacte, des consciences si vastes qu'elles ne pouvaient ou ne voulaient se réduire à la matière. Leur influence serait alors plus subtile, des souffles dans les destinées, des pensées qui inspirent, des harmonies anciennes qui résonnent encore dans la trame même du monde, des échos de cette musique originelle jamais tout à fait éteints. Et si Morgoth, dans sa soif de domination, avait cherché à les atteindre? C'est là que l'hypothèse devient vertigineuse, car Morgoth, autrefois Melkor, était le plus puissant des Ainur descendus dans Arda. Son ambition n'avait d'égal que son orgueil, il voulut tout soumettre, les formes, les flammes, les chants, la chair. Mais ces Ainur restés hors du monde, eux, étaient inaccessibles, intouchables, et cela aurait pu suffire à éveiller en lui une peur bien plus profonde que n'importe quelle armée, la peur de ce qui ne peut être corrompu, de ce qui demeure hors de sa portée. Ce sont peut-être ces entités-là qui ont maintenu un équilibre ténu, imperceptible mais réel, face au chaos grandissant de Morgoth, non par intervention directe, mais par leur simple existence, comme des piliers invisibles maintenant l'ordre cosmique malgré les assauts du désordre. Car dans la vision d'Ilúvatar, tout était connu dès le début. Même les dissonances de Morgoth avaient dit leur place dans la symphonie, et les Ainur, restés à l'écart, eux, auraient incarné cette part de l'harmonie que même le mal ne peut atteindre. Des témoins silencieux peut-être, ou des gardiens lointains, mais jamais absents. Ainsi, au-delà des récits des elfes, des hommes et même des Valar, il existe un pan entier de la cosmogonie tolkienienne que l'on ne peut qu'effleurer. Un royaume d'idées pures, de voix oubliées, de regards immobiles. Et dans ce silence suspendu, une vérité dérangeante, même Morgoth, l'ennemi des mondes, le grand corrupteur, ne fut jamais véritablement seul dans l'ombre. Il y avait quelque chose d'autre, quelque chose de plus ancien, de plus vaste, quelque chose qu'il n'a jamais pu vaincre, ni comprendre.
Si les Ainur restés hors d'Arda sont des ombres silencieuses dans la symphonie d'Ilúvatar, d'autres entités ont foulé le monde. Des êtres si anciens, si singuliers, qu'aucune catégorie ne semble pouvoir les contenir. Des esprits primordiaux, peut-être liés à la substance même d'Arda, ou issus d'un ailleurs que même les Valar ne purent sonder pleinement. Parmi eux, l'un des plus effrayants et des plus énigmatiques fut Ungoliant. Son nom seul évoque l'effroi dans les légendes elfiques. Compagne temporaire de Morgoth lors de son retour à Valinor, c'est elle qui, dans un acte d'une horreur cosmique, dévora la lumière des deux arbres du monde. Une fin sans fin, noire et absolue, qui sembla grandir d'elle-même au-delà de toute logique, mais qui, ou que, fut réellement Ungoliant. Certains l'ont cru Maya corrompue dans des temps très anciens. D'autres y voient une créature encore plus ancienne, née du vide lui-même, ou peut-être de la dissonance de Morgoth, avant même qu'il ne devienne Melkor. Une sorte d'anti-création de nœud anthropique dans la tapisserie d'Arda. Ce qui est sûr, c'est que Morgoth lui-même la craignait, à tel point qu'il dut appeler à la rescousse ses Balrogs pour la repousser lorsqu'elle exigea un prix qu'il n'était pas prêt à payer. Ce seul épisode, unique dans le légendaire de la Terre du Milieu, révèle un fait rare. Le Seigneur des Ténèbres fut, l'espace d'un instant, dominé par une force plus brutale encore que la sienne. Et lorsqu'elle disparut dans les ténèbres du Sud, nulle puissance ne la suivit. Mais le mystère ne s'arrête pas là. À l'opposé de cette horreur vorace, une autre énigme traverse les âges, paisiblement hors de toute logique narrative. Tom Bombadil. Ni elfe, ni homme, ni hobbit, ni Sauron lui-même ne purent vraiment le saisir. Les sages l'interrogèrent, les esprits le scrutèrent. Mais Tom restait Tom, un être insaisissable, joyeux, souverain absolu, dans les limites de sa petite forêt. Le pouvoir de l'anneau glissait sur lui sans effet. Le temps semblait se plier à sa volonté, ou bien l'ignorer complètement. Mais alors, qui est-il ? Tolkien lui-même refusa de trancher. Était-il un esprit de la nature, une émanation d'Arda elle-même, une forme de conscience primordiale, témoin du monde avant même son façonnement ? Ce qui est certain, c'est que Tom Bombadil ne répond à aucune loi connue et surtout à aucun des grands pouvoirs. Ni Sauron, ni Morgoth, ni même les Valar ne semblent pouvoir l'atteindre, comme si son existence appartenait à un autre registre de réalité. Enfin, au-delà de ce que racontent les chroniques de l'Ouest, il existe des régions dont même les elfes ne parlent qu'à demi-mot, les terres de l'Est. Là-bas, au-delà des montagnes rouges, où l'œil des Valar ne s'est jamais posé, les peuples de l'Est ont peut-être côtoyé d'autres puissances, des seigneurs oubliés, des entités locales, des dieux mineurs ou des démons sans nom, car l'Est n'a jamais été libéré de la domination de Morgoth, mais cela ne signifie pas qu'il fut vide d'opposition. Au contraire, certains textes, notamment ceux des peuples libres tardifs, évoquent des traditions parallèles, des puissances vénérées ou redoutées que les elfes n'ont jamais nommées. Des formes archaïques de culte, peut-être liées à des Ainur inconnus ou à des fragments d'une ancienne conscience dispersée. Une chose est certaine, même au fait de sa puissance, Morgoth ne conquit jamais entièrement l'Est, et cela aussi est révélateur. Ces êtres, Ungoliant, Bombadil, les puissances sans visage de l'Est, incarnent tous une vérité troublante pour Morgoth, celle des limites. Il voulut être maître de toutes choses, mais certaines lui échappèrent toujours, non par force brute, mais par essence. Il ne pouvait être contrôlé parce qu'il n'était pas fait du même tissu que ses ambitions. Ils sont l'autre. Ce que l'anneau ne peut corrompre, ce que les ténèbres ne peuvent avaler, des présences anciennes qui nous rappellent que, dans le monde de Tolkien, le mystère n'est pas une faiblesse du récit, mais sa profondeur même. Et que parfois, ce que l'on ne comprend pas est ce qui tient l'équilibre du monde. Morgoth, celui que l'on nomma d'abord Melkor, le plus grand des Ainur,
le plus puissant, le plus vaste en savoir et en volonté, et pourtant pas le plus sage, car dans son désir d'ordonner le monde à son image, il commit un acte irréversible, il se lia à la matière d'Arda. Il injecta son être même dans les racines du monde, corrompant la chair de la création, mais s'y emprisonnant aussi. Ce que beaucoup oublient, c'est que plus Morgoth cherchait à dominer, plus il s'affaiblissait. À chaque forteresse érigée, à chaque bête façonnée, à chaque ombre semée, une part de lui se dispersait. Ce fut sa plus grande erreur et la source de ses plus grands doutes, car même s'il gouvernait avec terreur, même s'il écrasa royaumes et étoiles, Morgoth connaissait la peur. Pas celle de l'épée ou de la défaite, mais celle du mystère, de ce qu'il ne pouvait ni saisir, ni flétrir, ni comprendre. Lorsqu'il s'enfuit de Valinor avec les Silmarils, il sollicita l'aide d'Ungoliant, une alliance contre nature née de la convoitise et de l'orgueil, mais il n'avait pas prévu que la noirceur d'Ungoliant était sans fond. Quand elle se retourna contre lui, assoiffé de plus, Morgoth hurla. Ce cri, un cri de peur nue, de solitude absolue, déchira les cieux d'Aman, et ce fut seulement grâce à ses balrogs qu'il survécut. Pour la première fois, il comprit qu'il existait une force qu'il ne pouvait contraindre. Ungoliant n'était pas son esclave, elle n'était même pas vraiment une créature dans le sens tolkienien. Elle était un gouffre, et Morgoth, pourtant si vaste, y vit sa propre fin possible. Ce n'est pas un cas isolé. Les terres de l'Est, vastes et sauvages, lui résistèrent de manière étrange, pas par armée ou par magie, mais par silence, par des traditions qui lui restaient opaques, des croyances étrangères au Valar comme à lui-même. Même Sauron, après la chute de son maître, ne put y étendre totalement son empire, comme si un voile plus ancien, plus profond, échappait à leur vision de pouvoir. Le véritable pouvoir dans l'univers de Tolkien ne réside pas uniquement dans la force ou la domination. Il repose aussi dans l'harmonie, la connaissance de ses limites, le respect de l'ordre voulu par Ilúvatar. Or Morgoth, en cherchant à tout plier à sa volonté, brisa cette harmonie, mais ne put jamais l'effacer entièrement. Il y avait toujours des poches de résistance, non pas organisées, mais simplement inviolables. Il en alla de même avec les Ents, les aigles, ou même certaines eaux de la terre du milieu, où l'influence d'Ulmo semblait échapper à sa corruption. Il y avait dans le monde des foyers de pureté ou de mystère qu'aucune armée ne pouvait conquérir. Et plus Morgoth s'incarnait dans la matière, plus il devenait aveugle à ces vérités profondes. En un sens, Morgoth fut vaincu par son propre aveuglement, car s'il avait compris les forces qu'il ne maîtrisait pas, il aurait pu les éviter ou les respecter. Mais il les méprisa, il les craignit en silence. Et ce silence est parlant. Il ne tenta jamais de détruire Tom Bombadil, il n'envoya jamais d'hostiles légions vers les mystères de l'Est les plus reculés. Il n'osa plus jamais s'approcher d'Ungoliant, pas parce qu'il en était incapable en apparence, mais parce qu'il savait au fond que certaines choses ne pouvaient être subjugées. C'est là le prix de son orgueil. En voulant devenir Dieu, il s'est coupé de l'infini. En prétendant être créateur, il a cessé de comprendre la création, et dans cet écart, dans ce vide entre sa volonté et la réalité, se sont logés les germes de sa peur. Morgoth n'était pas seulement le seigneur des ténèbres, il était un écho brisé de ce qu'il aurait pu être, et ses défaites les plus profondes ne vinrent pas des armes, mais de ce qu'il n'avait jamais su voir. Tolkien n'a jamais cherché à tout expliquer. Il a laissé volontairement des zones d'ombre, des échos de forces oubliées, indomptables, que même Morgoth ne put plier à sa volonté, car le véritable pouvoir dans son monde ne réside pas dans la force brute, mais dans l'inexplicable, dans ce qui demeure, immobile, mystérieux, inaltérable. Face à ces présences, Morgoth révéla ses limites. Il voulut tout conquérir, mais ne comprit jamais ce qui n'avait pas besoin de dominer pour exister. Et peut-être est-ce là la plus grande leçon de Tolkien, que ce que l'on ne comprend pas n'est pas à craindre, mais à contempler.
Alors, si ce voyage au cœur des mystères de la Terre du Milieu t'a parlé, n'oublie pas de t'abonner. C'est le seul anneau qu'on t'invite à accepter librement.